On reçoit le père Ozoline, que je tiens à remercier chaleureusement. À la dernière minute, normalement c'était une autre conférence qui était prévue, une autre universitaire. Mais vous savez, ceux titulaires de chaire ont 4 mois de maximum de cours, et après ils sont libres. Donc ce soir, il ne pouvait pas venir. Et le père a accepté, peut-être à cause de notre amitié avec le père Boboc, de venir nous parler de l'icône. Alors je vous conseillerais, puisque une conférence est très bien, mais il faut se cultiver, il faut aller plus loin, lire sur l'icône les écrits du père Bouillet, Louis Bouillet, et du canal Schönborn. À l'heure actuelle, c'est certainement le meilleur livre sur l'icône. Il y a aussi Et le livre de M. Ouspensky. Et Ouspensky, Léonide La théologie de l'icône. Oui, bien sûr. Et vous trouvez facilement dans la collection Bellefontaine Saint-Jean de Damas. Alors il faut savoir que l'icône, la définition canonique de l'icône, résulte d'une décision conciliaire irréformable qui appartient au dépôt intouchable de l'Église indivise. Et il faut se rappeler, pour les Occidentaux, que les papes ont défendu les iconodules contre les iconoclastes. Malheureusement, le concile de Nicée II a été mal reçu en Occident, mal traduit par les théologiens autour de Charlemagne, les fameux livres carolins. Et petit à petit, l'Orient et l'Occident se sont écartés, en partie aussi à cause de cela. Là encore, l'art roman est très proche de l'art oriental, mais pensez par exemple à aller à Marly-le-Roi, vous verrez la Montespan qui figure la Sainte Vierge. Hein. C'est un blasphème. Pourquoi pas aujourd'hui prendre la Simone Veil comme Madone certainement ce serait subventionné par nos élites autochtones. Donc c'est important de redécouvrir l'icône, que c'était non seulement un objet peut-être esthétique, mais que c'est une présence. Et chez les orthodoxes ou chez les grecs catholiques, donc dans l'église catholique orientale, le premier dimanche de carême est réservé au triomphe des icônes, et vous avez la procession triomphale des icônes lors de la divine liturgie. À vous, mon père. Cher frère Thierry, mesdames et messieurs, je voudrais évidemment d'abord vous remercier pour cette pour cette invitation, parce que ça fait toujours un grand plaisir de parler de quelque chose qu'on aime. Et c'est pour cela que je vous demande d'abord pardon. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour préparer tout cela, peut-être d'une façon plus académique, mais je pense que nous aurons quand même la possibilité de toucher à quelques sujets importants qui concernent l'icône. Les paroles du frère Thierry. Frère Thierry a très bien introduit le sujet. Juste avant de regarder les images, parce qu'évidemment les images dans un sujet de ce genre doivent primer, mais avant de regarder les images, je voudrais tout simplement dire quelques mots sur le contexte, si vous voulez. Le contexte historique qui est, comme vous le savez, particulier, puisqu'il s'agit en fait de cette époque de l'histoire de l'Église, on pourrait dire du premier millénaire, qui dans l'histoire de l'Église a été marqué par,
au moins 7 conciles, enfin plusieurs conciles et 7 conciles écuméniques, en commençant par Nicée 1 et en finissant par Nicée 2, c'est-à-dire du 4e jusqu'au 8e siècle. L'Église et les théologiens et les pères de l'Église ont médité et ont scruté le mystère christologique, on pourrait dire. C'est vraiment la réflexion de l'Église et les fruits de cette réflexion sont évidemment les 7 conciles écuméniques, à commencer par le premier, Nicée 1, de 324, qui a réagi à l'hérésie arienne. C'est très typique pour cette époque que chaque fois qu'il y a un concile, il réagit à un enseignement qui est irrecevable pour l'Église. Et là, c'était donc l'hérésie arienne, c'est-à-dire Arius, comme vous savez évidemment, mais je vais juste le rappeler, niait au fond la divinité du Christ. Et le premier concile a donc rédigé le fameux credo de Nicée, auquel il aura un ajout du concile de Constantinople sur le Saint-Esprit, mais ce credo de Nicée est le credo que nous chantons à chaque liturgie eucharistique et à autres occasions à l'église, à la maison. C'est pour indiquer que dès le début, si nous regardons cela dans la perspective d'une éventuelle image, vous pouvez tout de suite comprendre qu'il y a un problème. Puisque nous savons de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament que Dieu, en tant que Dieu, est transcendant. Et évidemment, un des traits de cette transcendance divine, c'est que Dieu, en sa nature divine, est invisible. Et donc, ça pose un problème du point de vue de la possibilité, ne serait-ce que la possibilité des images. Alors, nous savons que avec les siècles qui passent, il y a le second concile écuménique qui parle de la divinité du Saint-Esprit, très important, parce que la Trinité, les 3 personnes sont des personnes divines. Puis il y a le 3e concile écuménique qui va être dirigé non plus contre Arius, mais contre Nestorius, qui parlait de la Mère de Dieu comme Christotokos, Christarodica en slavon, c'est-à-dire que celle que nous appelons la Mère de Dieu n'est pas la Mère de Dieu, mais la Mère du Christ. Ça, c'était le grand truc de Nestorius. Et là, il a fallu aussi un concile, le 3e concile, qui a donc proclamé, le 3e concile, celui d'Éphèse, qui a proclamé donc Marie Theotokos, celle qui a engendré, mis au monde Dieu, une personne divine. Et puis vient le concile de Chalcédoine qui est réuni et qui a donc proclamé le dogme des 2 natures, une personne en 2 natures. Et cette une personne en 2 natures est très important parce qu'une des 2 natures, qui est la nature humaine, est évidemment descriptible du point de vue de la peinture. On peut faire une image d'une personne qui a une nature humaine parce qu'il y a un corps. Et ce corps est descriptible, comme on dit. Il y a le 5e concile de Constantinople, qui est celui de Constantinople, qui va dire oui, il y a 2 natures, mais il y a une personne, et la personne
Et il faut insister là-dessus, en Christ et la personne divine. Donc ce n'est pas une chose tout simplement parallèle, à égalité. Il y a la personne divine avec sa nature divine prééternelle et ce Fils de Dieu prééternel, à un moment donné, va devenir homme. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'il va devenir descriptible du point de vue de la peinture. Donc vous voyez comment toute cette réflexion christologique a à voir avec la question des images. Puis le 6e concile, c'était l'époque de Saint Maxime le Confesseur, il va se poser la question des volontés. Et les pères n'avaient rien contre la psychologie, mais ils ont insisté sur le fait que, puisqu'il y a deux natures en Christ, dans l'unique personne, il y a deux natures, il faut absolument que chaque nature ait sa volonté. Parce que, alors les gens disaient, mais quoi, il est schizophrène. Il a deux volontés, donc qu'est-ce qu'il va... Il ne sait pas, ça doit être une cause de conflit. Et là, le oros du 6e concile est tout à fait clair. Les deux volontés en Christ, volonté humaine et volonté humaine, ne posent pas de problème parce que la volonté humaine se soumet volontairement à la volonté divine. Et en cela est d'ailleurs un exemple pour nous tous. Bon. Et après ce 6e concile, donc nous avons la personne du Christ, le mystère de la personne de l'homme Dieu, ou du Dieu-homme mieux, est maintenant éclairci. Mais vous voyez que les gens qui ont vu que au cours des siècles, nous allons revenir là-dessus concrètement par les images, au cours des siècles, ce mystère du Christ a eu besoin qu'on insiste beaucoup sur sa divinité. Parce que toute la force, toute l'originalité, tout le salut même, n'est-ce pas, dépend du fait que c'est Dieu qui devient homme et personne d'autre. Mais alors, puisque c'est vraiment Dieu, du point de vue des peintres, est-ce que cet homme, ce Dieu-homme, qui est un mystère, est-ce qu'on peut vraiment prétendre pouvoir le peindre, reproduire son image par des peintures? Il n'y avait pas de projecteur encore, mais par des peintures, des dessins. Et il y avait bon nombre de gens qui, peut-être par des tendances conscientes ou inconscientes de monophysisme, c'est-à-dire de ne pas admettre pleinement la nature humaine du Christ, qui avaient des problèmes avec les images. Et notamment, les empereurs byzantins de l'époque, du 8e siècle, et notamment Constantin Copronymos, Constantin V, était je pense, dans le tréfonds de son âme, était monophysite tout simplement. Il venait d'une contrée où il y avait eu beaucoup de monophysites, etc. Et selon ses écrits, on peut se rendre compte que son iconoclasme, puisqu'il s'est déclaré iconoclaste, et c'est lui qui a réuni le premier concile iconoclaste au 8e siècle, que cet iconoclasme s'expliquait par le fait que il lui manquait quelque chose pour ressentir la plénitude humaine du Christ. Alors, ayant dit tout cela, on peut dire que le premier millénaire est essentiellement le millénaire christologique, mais il est suivi immédiatement par
le suivant qui est le deuxième millénaire, et c'est Vladimir Loss, qui est un grand théologien de l'école de Paris, qui avait dit qu'évidemment il y a le premier millénaire qui est christologique, le deuxième millénaire va être pneumatologique. Et c'est justement au point de contact entre la christologie et la pneumatologie qu'il y a le conflit de l'icône. Et pour être bref, je peux vous dire, j'ai déjà dit que l'icône est basée sur l'incarnation de Dieu, divine. Mais pour comprendre, ça donne la possibilité de le peindre. Mais il y a aussi la question comment le représenter. Nous connaissons 1000 représentations du Christ, et beaucoup de représentations du Christ sont franchement, tout simplement, de notre point de vue, très, très modeste évidemment, mais hérétiques. Parce qu'ils donnent une fausse image du Christ, de Jésus, de notre Dieu, de notre Sauveur. Et c'est vrai pour les paroles. Il y a des paroles qui sont qui conviennent théologiquement, ou qui conviennent bien à Dieu, et il y a des images qui conviennent, et il y a des images qui ne conviennent pas du tout. Et nous allons voir quelques-unes. Voilà un peu, si vous voulez, la problématique que je voulais brièvement esquisser pour montrer que tout à l'heure, le frère Thierry a très bien dit que les icônes, c'est quelque chose qui, en principe, nous avons en commun. Et Dieu sait que c'est une grande joie. Et Dieu sait que dans l'histoire, il faut surtout et toujours se rappeler que l'art roman, bien sûr, est un art chrétien iconique. Mais avec le gothique progressant, tout cela va peu à peu, comment dirais-je, c'est sécularisé. Enfin, le mot est un peu, n'est pas original, mais justement se séculariser. Et c'est cette sécularisation progressive qui va évidemment aboutir à la Renaissance, avec tutti quanti, n'est-ce pas, comme on dit en italien? Tutto il resto. Que et ça va aller tellement loin que à partir d'un certain moment, on ne peut pas ne pas se rendre à l'évidence que non seulement ces images sont différentes, mais ce qu'il y a derrière les images doit être aussi différent, sinon les images seraient moins différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, pardonnez-moi cette brève introduction, et je pense qu'on peut commencer à regarder les images elles-mêmes. Alors, où est notre ami? Prego. Andiamo. Oui, je vais aller là-bas quand même. Oui. Vous l'avez? Ah, c'est moi qui va. Ah oui. Il n'y a pas de jus là. Voilà, ça va venir. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, est-ce que pour ce que je viens de dire, peut-être c'est pas, là-dessus il y a des questions? Ou est-ce que c'était plus ou moins clair? J'espère, puisque je n'étais pas capable. C'est ça que vous voulez dire? C'est fait pour ça. Bon, c'est encourageant. Bon. Alors? Est-ce que vous... bien. Oui, mais je n'ai pas vraiment reconnu. Vous avez reconnu une icône assez classique, mais contemporaine. Donc une icône du Christ
Et on peut dire que c'est notre sujet dans un sens unique de ce soir. C'est pourquoi j'ai choisi cette icône, parce que c'est une icône qui a été peinte dans les années 60 du siècle dernier par mon maître, Leonid Alexandrovich Uspiensky, qui, comme vous le savez évidemment, était non seulement iconographe, et iconographe plus qu'exceptionnel, mais aussi théologien de l'icône. C'est le fondateur chez nous, dans notre église, une nouvelle discipline théologique qu'on appelle la théologie de l'icône. Et c'est d'ailleurs le nom de son livre paru aux éditions du Cerf. C'est un gros livre comme ça, mais il est très digeste, il est très clair, et je le conseille à tout un chacun qui s'intéresse aux icônes parce qu'il parle des choses vraiment importantes, il ne perd pas son temps avec les détails, et il met l'accent sur l'essentiel dans ce livre. Alors, Leonid Alexandrovich, j'étais étudiant à l'époque, dans les années 60 à Saint-Serge. Quand j'ai commencé à être son élève, il a peint cette icône pour moi. Et je continue à être frappé par la force de cette image. Regardez, il y a une présence, je dirais, rare dans ce visage. Et évidemment, la maîtrise technique, elle est complète, elle est totale. Et c'est pour ça que, ayant parlé du premier millénaire et de tout ce qui concerne la christologie de l'Église, que nous avons, comme l'a dit si bien le Père, nous avons en principe en commun. Enfin, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est encore vécu comme quelque chose d'actuel. Et cette question-là, elle concerne tout le monde. Voilà. Donc, après avoir vu donc, cette icône que je vais mettre à la fin, remettre à la fin, quelques mots sur ce qui a précédé l'icône dans l'histoire de l'Église. Les icônes sont quelque chose, nous allons le voir, de très spécifique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu déjà des images avant les icônes, dans la tradition chrétienne. Et comme vous savez, bien sûr, nous avons, grâce à Dieu, nous avons les catacombes de Rome, avec un art florissant, peut-on dire, qui est au début purement symbolique, et puis il devient décoratif, et puis il y a des schémas que c'est en commun avec l'art tout simplement décoratif de la basse antiquité, et puis peu à peu apparaissent des sujets, disons, bibliques et proprement chrétiennes. Alors j'ai choisi un sujet pour vous parce que nous connaissons tous et nous aimons beaucoup, et nous avons raison de le faire, la Trinité de Rublev. Alors, je peux vous dire que ceci est l'ancêtre le plus ancien de la Trinité de Rublev, puisque dans une des catacombes, je pense que c'est les catacombes de la Via Latina, si je ne m'abuse, à Rome, il y a cette scène qui montre non pas l'hospitalité en tant que temps, mais elle est quand même mentionnée, puisque ici il y a l'animal qui va servir à ses hôtes. Il y a donc Abraham et les trois visiteurs. Le chêne de Mamré ici n'est pas représenté, mais c'est l'endroit. Donc l'hospitalité d'Abraham, ou la théophanie des trois personnes qui ont été interprétées par tous les pères de l'Église comme une préfiguration
de la révélation de la Sainte Trinité, comme vous savez. Alors, ici, c'est quelque chose, mais c'est le langage de toute évidence de cet art de la basse antiquité. Vous voyez ici, Abraham, il fait ce geste que nous faisons maintenant, que nous bénissons. Mais c'est en fait, c'est tout simplement le geste de la parole, n'est-ce pas, qu'il fait. C'est-à-dire qu'ils et eux aussi, ils font le même geste. Donc, il y a une conversation, si vous voulez, ils se parlent. Alors, cet art est un art qui est très souvent considéré comme un art funéraire, un art funéraire parce qu'il y a des sujets concernant la résurrection des morts, la vie éternelle, etc., qui apparaissent, mais le style et tout ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, commun à cette époque. Il est léger, il est décoratif, et il y a par exemple dans des voûtes ou sur des plafonds une foule d'images comme cela, pas vraiment organisées, mais qui se trouvent évidemment sur les murs dans lesquels se trouvent les corps des défunts de l'époque. Je crois qu'on va le passer parce que ça ne va jamais s'arrêter. Merci beaucoup. Donc, un autre exemple encore. Ici, nous avons nous avons ce qu'on appelle à cette époque-là un thaumaturge, c'est-à-dire un choudatvorets, quelqu'un qui fait des miracles, un thaumaturge. Thavma, c'est le miracle. Ici, ça a été ouvert, le tombeau a été ouvert, sans doute parce qu'ils pensaient qu'il y avait des choses précieuses. Mais on voit ici une édicule qui est c'est un tombeau, et dans ce tombeau, on voit quelqu'un qui est déjà en état de momie, on pourrait dire, se tient debout, et le personnage principal tient un bâton qui est le bâton du thaumaturge. Alors, à cette époque, la basse antiquité, pour tout thaumaturge avait son bâton. Et sans ce bâton, il n'aurait pas pu, selon les idées de l'époque, ressusciter Lazare. Donc il touche avec son bâton Lazare et il ressuscite. Alors, voilà, juste pour montrer à quel point cet art est typiquement antique et décoratif et narratif à la fois, mais qu'il est et sa fonction s'arrête là. Je veux dire, c'est personne, si vous voulez, quand vous descendez dans les catacombes à Rome, c'est vrai que dans les catacombes, il y avait des services, si vous voulez, liturgiques, parce qu'il y avait des enterrements. Mais ça n'a rien à voir avec le film de Hollywood, je ne sais plus comment il s'appelait, où on voyait la communauté chrétienne, voilà, Covadis, prier, n'est-ce pas, par exemple une messe ou une liturgie eucharistique dans les catacombes, impensable, n'est-ce pas, c'était pas... Donc, c'était pas ça. Alors, là nous étions au IIIe siècle, 4e siècle, mais vers la fin du 4e siècle apparaissent des images. Vous ne voulez pas bouger un tout petit peu? Parce que mon ventre empêche, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas rigide. Donc, apparaissent des images qui sont des premières tentatives d'image personnelle. D'une image personnelle, et pour se faire comprendre, on a mis alpha et oméga. Donc ce n'est plus un jeune homme comme tout à l'heure, c'est un homme adulte,
aux cheveux longs avec une barbe. Donc il y a une sorte de physionomie christologique qui est en train de naître. Alors, il y a aussi des images, encore dans les catacombes, que nous allons retrouver tout à l'heure dans les absides des premières basiliques chrétiennes. C'est-à-dire, il est vêtu ici de pourpre, il a les cheveux longs, il a une barbe. Il y a deux apôtres, Pierre et Paul, des deux côtés, il est assis sur un trône, et en bas, il y a le même schéma, mais au lieu du Christ, il y a l'agneau, sur une montagne avec les quatre fleuves du paradis. Ça, c'est une composition qui va être reprise de façon plus ou moins systématique, nous allons le voir, dans les futures absides des basiliques chrétiennes. Les basiliques chrétiennes, vous savez, dès que, après la paix de l'Église, on a pu construire des églises et se réunir officiellement dans des bâtiments qu'on appelait en général des basiliques, parce que c'était des édifices assez importants, il y avait de la place pour beaucoup de monde, et puis il y avait évidemment là les services liturgiques. Ça, c'est juste encore un autre exemple de cette première formule iconographique qui montre le Christ encore, si vous voulez, ancien, en tant que jeune homme, assis sur un trône quand même, avec deux apôtres de deux côtés, et il y a un marchepied, mais au niveau du marchepied, il y a ici la représentation du cosmos allégorique qui tient le voile céleste, et ce qui veut dire que le Christ sur son trône avec les deux apôtres sont dans le monde supracéleste. Supracéleste. C'est-à-dire, c'est une image donc, que nous allons retrouver assez systématiquement dans les basiliques paléochrétiennes de Rome. Et d'ailleurs, ici, par exemple, il y a déjà comme et Damien, il y a une mosaïque. Le Christ marche sur les nuages, donc les célestes, et on peut même dire qu'il descend, soit comme un escalier de passer par ces nuages. Ici, il y a Paul et Pierre, et le Christ lève son bras comme un vainqueur. C'est donc une iconographie de la majesté du Christ, et aussi du Christ comme, on pourrait dire, que c'est aussi une allusion, ici, pour la première fois, très, très marquée, de la seconde venue, si vous voulez, des temps eschatologiques. Alors, ça c'est encore plus fort, c'est pas très... Non, ça... Peut-être là c'est le plus... Vous avez de nouveau le Christ qui descend, on pourrait dire un escalier de nuages, c'est presque Versailles, avec son geste de triomphator. Et il y a Paul et Pierre et Paul, qui introduisent auprès du Christ les deux saints titulaires de cette église. En fait, c'est ici comme il a mis. Alors, la Pudenziana, qui est une petite église, mais remarquable, évidemment à Rome, et vous avez cette belle image de la Jérusalem céleste, si vous voulez. Vous pouvez vous occuper un peu de ça? Oui, ça voilà. Vous avez donc la Jérusalem céleste, vous avez Golgotha derrière le trône, et la grande croix Gémée, on dit Gémée, quoi? Gémée? Gemmata. Certo.
avec les quatre évangélistes, n'est-ce pas? Voilà. Et le Christ sur un énorme trône parmi les 12 apôtres. Alors, imaginez ça dans l'abside. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que les icônes sont des images qui sont appelées à fonctionner dans la liturgie, dans la prière. Il me semble que grâce à vous, j'ai fait une petite découverte pour moi-même, mais je veux bien j'ai hâte de la partager avec vous. C'est que l'idée que les images puissent avoir une fonction liturgique, c'est un lieu commun pour tous les orthodoxes aujourd'hui, n'est-ce pas, etc. Mais, nous avons vu les fresques des catacombes. Non, c'était pas du tout, c'était juste décoratif, quelques symboles, quelques évocations peut-être plus tard de certains passages des Saintes Écritures, mais une fonction proprement liturgique. Ça veut dire quoi une fonction liturgique? Ça veut dire fonctionner dans la prière. Ça veut dire s'adresser à une image en priant. En priant nota bene celui qui est représenté ou ceux qui sont représentés. Alors, ça, c'était une nouveauté au 5e siècle. Fin du 5e siècle vers le 6e siècle. C'est bien près, évidemment, c'est 3 siècles avant l'iconoclasme. Et le fait qu'à ce moment-là, les gens ont pris l'habitude de venir à l'église, de se mettre sur les bancs, de regarder devant et de se trouver dans une... parce que ça c'est une abside, n'est-ce pas, une ronde. Elle englobe un peu tout ça. Et les gens se trouvent sur quelque chose qu'on peut aussi, si on veut, appeler le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et là, il y a un contact qui s'établit et une habitude de ce contact. Et ce qui va arriver, c'est qu'au moment, au moment de l'iconoclasme, qui va briser les images, les gens ne vont pas suivre. Parce que les gens, et les fidèles, c'est-à-dire les fidèles, sont attachés à ce contact orant, priant, avec les personnes représentées, là le Christ, les apôtres, la croix. Et, ou alors, plus tard, tout simplement le sujet de l'icône donnée. Mais la chose elle-même, cette attitude, comment dirais-je, orante devant une image, il me semble maintenant, depuis hier, que c'est né dans ces basiliques. Et c'est avec leur décor, parce que leur décor est quoi? Leur décor est toujours eschatologique. C'est-à-dire, il concerne les derniers temps. Il concerne le royaume des cieux, vers lequel nous allons. Et nous pouvons dire que chaque image d'un saint parle de la même chose. Parce qu'il parle de la sainteté, l'icône parle de la sainteté réalisée par cet homme ou cette femme qui est représenté sur cette image. Et nous avons la possibilité, par la vision, par notre cœur, par notre âme, par les paroles que nous prononçons, d'être en contact avec cette personne. Mais ce contact, il n'a pas commencé avec des petites icônes tout à l'heure, ou des grandes icônes, n'importe, comme nous allons tout de suite voir. Mais d'après moi, dans l'histoire de l'Église, la première occasion où une telle chose a pu se produire, c'est dans ces basiliques romaines et ailleurs aussi, bien sûr, ailleurs dans le monde. Seulement celles de Rome sont bien conservées, et en Italie, tandis qu'en Orient, beaucoup de choses ont été perdues. Mais cette fonction liturgique de l'image, me semble-t-il, a été initiée ici. Et de là, c'est devenu quelque chose de très commun pour tout le monde. Parce qu'on a compris qu'une image peut remplir cette fonction. Maintenant, si c'est vrai, et c'est vrai,
va falloir que les artistes, les peintres et les responsables de tous dans l'Église vont tout faire pour que l'image en question soit de plus en plus adéquate à cette fonction de prière de ces images. Ça, c'est encore assez naturaliste, bien sûr. N'est-ce pas? Bon, c'est la basse antiquité, ok, n'est-ce pas? Tout ça, c'est very nice, tout ce que vous voulez. Mais c'est à mi-chemin encore vers les icônes. C'est encore relativement naturaliste. Vous le voyez vous-même. Alors, ici, à Ravenne, San Vitale, encore une de ces images. Alors là, qu'est-ce que... Je pourrais faire quelque chose parce que je suis trop nerveux. Voilà. Vous voyez là? Il y a le Christ qui est assis sur ce globe. Bleu, les cieux. Alors, évidemment, il a des acolytes, pas parce que c'est une image, bien sûr, royale, même impériale. D'ailleurs, il est vêtu dans le pourpre, avec la clave, et c'est tout comme il faut. Il a même, voilà, il a son limbe, il y a les deux acolytes, les anges acolytes, et il y a de deux côtés, ici, il y a le martyr Saint Vital, auquel le Christ donne la couronne du martyr. C'est le saint titulaire de l'Église, n'est-ce pas? Et ici, il y a l'évêque, Episcopos, qui a construit cette Église, éternisée dans cette magnifique mosaïque aux nuages eschatologiques, n'est-ce pas? C'est pas le 14 juillet ici, n'est-ce pas? Je le dis chaque fois, n'est-ce pas? C'est pas le 14 juillet, c'est le ciel ici. Tout ça, ça va ensemble. Il y a un paysage paradisiaque. La verdure, les fleurs, tout ça. Bon. Alors, ça c'est San Vitale à Ravenne, c'est 6e siècle. C'est 2 siècles et demi avant l'iconoclasme. Donc il y avait des images. Et ô combien? Et quelle qualité? Il faut dire que ça c'est le top. Hein. Ça c'est l'époque de Justinien, c'est Ravenne. Il faut aller les voir. Ça vous prend. Alors, la suivante. Alors, nous faisons un saut maintenant. Parce que je vous montre une des plus belles icônes de la fameuse collection des icônes pré-iconoclastes du monastère de la montagne de Sinaï, Sainte-Catherine, le monastère Sainte-Catherine, qui a la meilleure, la plus belle et la plus riche collection d'icônes anciennes, pré-iconoclastes. Et vous savez pourquoi seulement là on peut les trouver? Parce que malheureusement, le Sinaï n'était plus dans l'Empire à l'époque de l'iconoclasme. La Palestine était déjà sous domination arabe, musulmane. Et la police byzantine n'a pas pu avoir accès au monastère pour s'exercer en iconoclasme, comme elle l'a fait partout dans l'Empire. Et c'est pour ça que la magnifique collection du monastère Sainte-Catherine, avec un style particulier, il y a aussi une technique particulière, parce que ça c'est la peinture, ce qu'on appelle encaustica. Encaustique, on dit en français. Encaustique. Voilà. À l'encaustique, voilà. Merci. La technique à l'encaustique, c'est-à-dire c'est de la cire. Rosque. La cire c'est-à-dire on met une couche de couleur, après on met une couche de cire, et après, etc. C'est très compliqué, c'est très difficile.
Et c'est une technique qui, étant tellement difficile, elle demandait des capacités exceptionnelles, qui a été, après l'époque, la victoire sur l'iconoclasme, cette technique à l'encaustique a été abandonnée. Et on est passé à ce qu'on appelle la yaïchna tempera, la tempera par des œufs, du jaune d'œuf. Du jaune d'œuf. Qui aussi n'est pas facile, mais quand même beaucoup plus facile que ça. Alors ici, regardez. Vous voyez qui c'est? Qui? Si, plus fort. Saint-Pierre. Voilà, c'est l'apôtre Saint-Pierre. Et vous voyez, il a bien coiffé, hein? Très chic. Il a voilà. Ce qui est beau dans ces c'est que évidemment on sent l'antiquité classique, mais baptisé, ça fait la force et la qualité de ces icônes. Et en haut, vous avez bien sûr, comme sur les diptyques des consuls, vous vous rappelez, consulaires, il y a le consul qui est assis dans son apparat, et puis au-dessus, il y a le médaillon des empereurs, ou de l'empereur et des... Alors ici, c'est Pierre, il y a au-dessus, il y a le Christ, il y a la Mère de Dieu, la Théotokos, et Saint Jean, l'apôtre, le jeune. Avec sur un fond d'architecture hyper classique, n'est-ce pas? Hyper classique. Saint-Jean, c'est à gauche. Pardon? Saint-Jean est à gauche. De nous, hein? Voilà, je les ai mis comme. Ces icônes ont été étudiées d'abord par les savants grecs Sotivi qui ont publié le premier livre, et puis après, plus récemment, par un grand byzantinologue américain, Weizmann. Et ils sont vraiment datent du, on peut dire, 6e siècle finissant. Ici, alors, vous vous rendez compte, on s'inspire, c'est presque toujours pour le Christ et la Mère de Dieu, des images, comment dirais-je, en majesté. Elle est assise sur un trône, évidemment. Elle tient le Christ sur ses genoux. Il y a les deux saints Féodatiel et Féodistratilat qui sont de ses côtés, avec les deux anges derrière qui regardent ça. Tout ça sur bois, en caustique. Et le plus étonnant, c'est que ça tient toujours. Enfin, c'est pas il n'est pas émietté. Voilà. Donc, là, nous sommes devant des icônes pré-iconoclastes. C'est-à-dire, les iconoclastes se sont attaqués, non pas des choses sur les murs, beaucoup moins, les absides, mais là, c'est une planche. Et là, ils n'avaient pas de pitié. Voilà. Aussi une image un peu énigmatique du point de vue du regard, mais du Christ. Aussi, avec de nouveau cette architecture au fond, et qui comment dirais-je, qui exprime très très clairement la réalité humaine, si vous voulez, et corporelle et physique du Christ, du Dieu incarné. Voilà. Ça, c'est une icône post-iconoclaste. Je le montre juste pour
Et pourquoi on peut dire que c'est post-iconoclaste? Parce que il y a certains, donc vous voyez que c'est la crucifixion, cet vêtement pourpre, son manche, et il est toujours, comme dès le début, droit devant la croix. Mais il a une petite inclination, une légère inclination de la tête qui va devenir de plus en plus grande. Il y a aussi, pour la première fois, c'est l'icône la plus ancienne, où le Christ se crucifié a les yeux fermés. Qu'est-ce que ça veut dire, les yeux fermés? Ça veut dire qu'il est mort. Et jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'au milieu du 8e siècle, toutes les représentations du Christ crucifié, le Christ avait les yeux ouverts. Parce que l'idée de représenter sa mort, on n'osait pas. Et c'est après une théologie, comment dirais-je, une christologie qui a entièrement assumé la mort de Dieu selon son humanité. Comme ça qu'il faut dire. La mort de Dieu selon son humanité. Parce que ce qui meurt, c'est l'homme. Mais pas Dieu. Et on voulait garder cette idée de la divinité en gardant les yeux ouverts. Et puis finalement, on a dit non, on va aller jusqu'au bout, on va représenter les yeux fermés et ça va se développer davantage avec le temps. Voilà, juste encore une belle image de Saint Jean le Précurseur, Jean-Baptiste, grand ascète devant le Seigneur. Lui aussi, il regarde le Christ et la Mère de Dieu. C'est-à-dire, ici, les saints et même le Christ, il y a toujours la présence du Christ tout près. Deux images, deux martyrs, et voilà. Tout ça, c'est... Ah, maintenant, c'est de nouveau une icône post-iconoclaste, aussi toujours du Sinaï. Là, nous avons, vous voyez, c'est Noël, n'est-ce pas, la Mère de Dieu qui est couchée. Joseph qui ne comprend rien à rien. Et ici, la même chose, l'Ascension et la Pentecôte. C'est la première fois, la première représentation de l'événement de la Pentecôte qui est encore apparenté à l'Ascension. Parce que ici, vous avez le médaillon du Christ et entre les têtes, on ne la voit pas bien, mais je sais que c'est ici, entre Pierre et Paul, il y a une colombe. C'est représenté. Donc, la descente du Saint-Esprit par les rayons de lumière et les langues de feu est complétée comme un réflexe d'artiste. On a même ajouté une colombe pour bien faire. Mais évidemment, la colombe n'y est pour rien, elle va disparaître. Mais c'est dans cette première icône, elle est encore présente parce que Saint-Esprit égale colombe. Voilà, une belle image de Moïse. Alors, le cher Moïse est dans l'art paléochrétien byzantin, il est représenté jeune. C'est pas le Moïse de Michel-Angelo. C'est le jeune prophète qui hausse ses sandales devant le buisson ardent. Vous voyez le buisson ardent. Et évidemment, le Sinaï était le lieu même de cet événement. Et c'est très touchant et émouvant que
cette icône a été peinte au Sinaï en se rappelant de cette fête. Alors, maintenant nous quittons le Sinaï, nous allons voir quelques images des saints. On peut dire que un des résultats de la victoire sur l'iconoclasme a été le fait que la majorité des icônes, il y a bien sûr les icônes des fêtes, 12 grandes fêtes et autres fêtes qui sont des événements, évidemment. Mais quand même, la majorité absolue des icônes en général, c'est des portraits. Des portraits du Christ, de la Mère de Dieu et des saints. Et évidemment, des personnages aussi éminemment bibliques, comme le prophète Élie ici, sur cette icône de Novgorod qui a son fond typiquement novgorodien rouge. Élie, Ilia. Ici, vous reconnaissez évidemment Saint Paul. Vous remarquez, avec ces quelques icônes qu'on voit déjà ici, et peut-être aussi là, on va voir, mais oui aussi, Saint Jean-Baptiste. Quel est le sujet des icônes? Dites-moi. Qu'est-ce que chaque icône qui se respecte, chaque vraie icône, qu'est-ce qu'elle veut montrer? L'épisode des évangiles. Pas tous à la fois, vite. Le mystère. Ouais? Le mystère. Mystère. Oui, c'est pas mal. On peut dire la sainteté, c'est mieux. La sainteté personnelle du personnage représenté. C'est un portrait d'une personne qui est vénérée comme sainte. Et ipso facto, à cette personne, on peut s'adresser par la prière. Et la façon, le style iconographique, on appelle des fois byzantin ou paléochrétien, tout ce que vous voulez. Le style a un seul but. Il a été élaboré pour justement montrer visuellement la sainteté de quelqu'un, le saint en question. Que ce soit un saint évêque, un prophète, un tout. Et vous voyez que les iconographes ont trouvé, ont articulé, si vous voulez, un langage iconographique très bien adapté en fonction de ce but, de rendre la sainteté visible. Évidemment, Saint Jean-Baptiste, c'est le prototype de l'ascète dans le désert et aussi de la prière lui-même. Parce qu'il est en train de prier là. Vous savez que cette icône vient de ce qu'on appelle une déisis. C'est-à-dire, il y a au milieu le Christ, puis il y a Saint Jean-Baptiste et la Mère de Dieu de deux côtés, qui le prie le Christ. C'est ce qu'il fait lui là. Donc, il est lui-même en prière et on peut dire qu'il invite à la prière. Bon, ça c'est juste pour dire que c'est la... Comment on dit? Oui, plus fort. Décollation de Saint Jean-Baptiste. C'est juste pour montrer que c'était un événement évidemment éminemment triste et tragique, et tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien de cette tragédie, en tant que tragédie, de triste dans cette icône. Par contre, Saint Jean-Baptiste prie, ça se voit, il est prie. Et il y a une deuxième représentation de sa tête, parce que cette même icône était utilisée les jours de fête quand on retrouvait, vous savez qu'il y a 2 ou 3 fêtes de la retrouvaille de la tête de Saint Jean-Baptiste
et cette icône était alors vénérée, et c'est pour ça que sa tête est représentée à part ici. C'est une façon de faire. Dans la liturgie, tout est possible, parce qu'on dépasse le temps et même l'espace. Voilà. Alors, ça c'est juste pour montrer un autre chemin. Il ne s'agit pas de polémiser, mais il faut tout simplement se rendre à l'évidence, n'est-ce pas, que on peut se demander si il est aussi, enfin, il me semble que ça facilite pas vraiment la prière en tant que telle, enfin, si j'ose dire, n'est-ce pas, bonne chose. Et donc, bon, nous sommes ici avec le jugement dernier de Michelangelo. Voilà, c'est donc une image de Dieu le Père, et je profite de cela pour dire que malgré le fait que malheureusement des images de Dieu le Père existent dans nos églises orthodoxes, ça ne devrait pas. Et ça a été interdit même par des conciles. Mais les gens ne sont pas conséquents avec leur foi, et il y a eu quand même pendant... Maintenant nous avons l'air un peu triomphalistes, comme ça nous sommes heureux avec nos icônes, mais il faut dire que depuis le XVIIe siècle, dans l'ensemble du monde orthodoxe, il y a une terrible décadence. C'est comme une trahison qui était souvent conditionnée culturellement, parce que depuis Pierre Ier, on s'inspirait de plus en plus de tout ce qui venait de l'Occident, et jusque dans les églises et dans les sanctuaires. Et l'art copié était un art qui n'était plus spécifiquement chrétien. Il était encore chrétien d'après le sujet. Mais la façon de traiter ce sujet n'était plus chrétienne. Elle était humaniste, vaguement, machin, truc, pas bon. Alors, et je voudrais tout simplement, dans beaucoup de livres, on trouve cette image donc je suppose qu'il s'agit de Dieu le Père, parce que je peux donc parler. Alors, cette image-là, on voit assez souvent dans les livres d'art, mais il y a sur le même mur, un peu plus loin, cette image qui, je pense, pour d'excellentes raisons, n'est pas souvent montrée, et qui laisse un peu perplexe. Non, mais il s'agit de Dieu. Alors, pardon. C'est juste pour dire que là, c'est pour montrer que, bien sûr, tout à l'heure, le Père a dit, et avec raison, qu'il y a eu pendant des longs siècles un art authentiquement chrétien en Occident, une miniature pendant d'autres, le Christ en gloire, l'alpha et oméga, l'évangile, la main qui bénit, les 4 évangélistes, parfait, une image théophanique, qui révèle Dieu. Mais c'était donc, ici c'est encore roman, et ça va durer un bon moment. Voilà le Vézelay, oui, qui est Vézelay d'ailleurs, qui est une pentecôte. Ça c'est le centre d'une pentecôte, très belle, le tympan. Mais le Christ en gloire, hein, voilà la mandale. La mandale, tout va bien. Ou alors une miniature carolingienne qui, bon, quand même, hein, ça c'est très, ça inspire, c'est tout à fait iconographique. Il est jeune, mais c'est bien le Christ. Alors, je ne veux pas vous fatiguer avec, quand même,
quelques images de la Mère de Dieu, parce qu'on ne peut pas, vous reconnaissez cette icône exceptionnelle avec le clipus. Le clipus, le sens du vocable iconographique du clipus. Clipus veut dire bouclier, mais c'est des images comme des boucliers. C'est de montrer ce qui n'est pas visible à l'œil physique nu. Donc on montre le Christ dans le sein de sa mère. C'est ça. Voilà. Ça c'est le mot. Oui, bien sûr. Ça non. Ça c'est Dürer. C'est quoi? Dürer. Albrecht Dürer. Avec une belle vue sur la nature. C'est-à-dire que on le voit, si on repense aux icônes que nous venons de voir, la représentation du corps humain, non pas seulement dans l'anatomie, dans ses formes, mais dans sa matière. Hein? Ici, c'est, comment on dit, бренная плоть, c'est la chair, бренная, périssable. Voilà. C'est ce qui ne reste pas. Tandis que dans les icônes, on peut dire qu'on arrive à la représentation d'un corps qui est très près de ce qui, quand on va revenir 100 ans plus tard, on risque de, enfin, quelque chose qui n'est pas тление по-французски, тление, la corruption. Au fond, sur les icônes, nous avons, nous représentons une chair qui tendrait d'être incorruptible déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'exprime pas clairement. Si. Bon, c'est clair, c'est classique. Ça aussi. Évidemment, tout ça, c'est un clipéus, c'est plus même qu'un clipéus. Tout ça, c'est pour suggérer la force de la sainteté du Christ et de son corps en gloire, on pourrait dire déjà. Parce que, voilà. Ça c'est byzantin. Ah oui. Une des plus merveilleuses icônes qui existent. Quelque part en Grèce. C'est plus. Non, c'est une icône qui n'est pas. Elle est peinte sur une planche. Mais vous voyez, ce visage, c'était la lumière. Il y a la lumière qui part de ce visage est une source de lumière. Bien sûr, c'est le mot. C'est le mot, bien sûr, qui est transfiguré. Bien sûr, dans le corps en ce qui concerne le corps de Christ, ça va pour ainsi dire de soi. Mais pour les saints, c'est aussi vrai. Et ici, les iconographes, qu'est-ce qu'ils veulent montrer? C'est ça. Ils veulent montrer un corps transfiguré. Mais sinon, bien sûr. Oui. Alors, oui, juste pour... C'est un flamand. Vous savez, il a tout fait pour faire de cette image une image sacrée. Il a écrit Jesus via, Jesus veritas,
Jesus Vita. Et il a un nimbe un peu décoratif, mais avec une croix inscrite. Il y a une robe royale, il y a un diadème ici. Il y a le visage, et le visage chez la chair corruptible. Basta. C'est ça. Ouspensky un jour, il a mis sa main sur ma joue. Il a dit, tu comprends? Ça n'existe pas dans l'icône. Ça, c'est resté. Et bien ici, c'est pas... Bon, ça, c'est un sensueur, comme on dit, n'est-ce pas? C'est ma meilleure moitié qui a peint ça à Sainte-Geneviève, sur le porte d'entrée. Ça se dit strictement entre nous. Voilà, encore. Hein? Pardon? Non. Une icône ou brousse, c'est-à-dire comment dire, l'image non faite, cette tradition qu'il y a que le Christ a laissé l'empreinte de son visage sur un linge, n'est-ce pas? Le suaire, oui. Pardonnez-moi, l'icône d'avant, Oui, oui. il y avait Oméga, et au lieu d'être ça, c'était le lieu à N. Tout de suite. Alors, O, il y a O, ça c'est l'article, O-on. O-on. Sushi, en grec, O-on, ça veut dire celui qui existe, l'existant, celui qui est. C'est le verbe être. O, c'est l'article, celui qui est. C'est l'inscription classique à l'intérieur de la croix dans le nom du Christ. Alors, et voilà. Je vous remercie.